Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question qui nous est posée aujourd'hui est une question sensible, mais aussi très importante. Peut-on épouser une femme non vierge? Et comment devons-nous comprendre la parole d'Allah lorsqu'il dit que les bons hommes sont pour les bonnes femmes et les bonnes femmes pour les bons hommes? Cette question mérite une réponse fondée sur le Coran, la Sunna et la compréhension équilibrée de notre noble religion. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler un principe essentiel de l'islam. Allah juge les êtres humains avec justice, miséricorde et sagesse. Très souvent, lorsque nous abordons des sujets liés au mariage, à la chasteté ou au passé d'une personne, nous avons tendance à oublier la miséricorde d'Allah et à nous concentrer uniquement sur les défauts des êtres humains. Pourtant, notre religion est une religion qui ouvre toujours la porte au repentir sincère. Lorsque certaines personnes entendent l'expression « femme non vierge », elles pensent immédiatement à un péché ou à une faute. Mais cette manière de voir les choses est incomplète. Une femme peut ne pas être vierge parce qu'elle a été mariée auparavant. Elle peut être veuve, elle peut être divorcée, elle peut avoir vécu une expérience matrimoniale parfaitement licite et honorable. Dans ce cas, il n'y a absolument aucun problème religieux à l'épouser. Bien au contraire, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a épousé des femmes qui avaient déjà été mariées auparavant. Notre mère Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, avait déjà été mariée avant son union avec le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cela suffit déjà à montrer que la valeur d'une femme ne dépend pas de sa virginité, mais de sa foi, de son caractère et de sa relation avec Allah. Ensuite, certains citent le verset dans lequel Allah dit « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. » Ce verset se trouve dans la sourate An-Nur. Cependant, il est très important de comprendre correctement son contexte. Beaucoup de gens interprètent ce verset comme une règle absolue selon laquelle une personne pieuse ne pourrait jamais épouser quelqu'un qui a commis des erreurs dans le passé. Pourtant, cette compréhension est incomplète. Les savants expliquent que ce verset fut révélé dans un contexte particulier, lié aux accusations mensongères portées contre notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Allah y défend l'honneur des croyants vertueux contre les calomnies. Ce verset nous enseigne notamment que les croyants sincères ne doivent pas être associés aux accusations infamantes propagées par les mauvaises langues. Par ailleurs, si ce verset signifiait qu'une personne ayant commis un péché dans sa vie ne pourrait jamais épouser une personne pieuse, alors cela contredirait de nombreux autres enseignements de l'islam. En effet, Allah nous enseigne que le repentir sincère efface les péchés. Dans la sourate Al-Furqan, Allah mentionne certaines fautes très graves, puis dit que celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres verra ses mauvaises actions remplacées par de bonnes actions. Regardez la grandeur de la miséricorde d'Allah. Non seulement il pardonne, mais il transforme même les fautes passées en récompense lorsque le repentir est sincère. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention à ne pas devenir plus sévères que notre Créateur. Si Allah accepte le repentir d'un serviteur, qui sommes-nous pour refuser de le considérer comme digne de respect? Si Allah couvre les fautes d'une personne, pourquoi chercherions-nous à les exposer? Si Allah lui accorde une nouvelle chance, pourquoi voudrions-nous lui fermer les portes de l'avenir? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais commis ce péché. Quelle magnifique parole! Cela signifie que lorsqu'une personne revient sincèrement vers Allah, son passé ne doit pas devenir une prison éternelle. Son avenir peut être meilleur que son passé. Son présent peut être rempli de lumière, même après des années d'obscurité. Lorsqu'un homme cherche une épouse, il doit donc regarder plusieurs éléments essentiels. Il doit observer sa foi, sa pratique religieuse, son honnêteté, sa moralité, sa capacité à construire un foyer stable, son comportement envers ses parents et sa relation avec Allah. De la même manière, lorsqu'une femme cherche un époux, elle doit examiner sa piété, son caractère, sa responsabilité et sa sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a particulièrement insisté sur la religion et le bon caractère. Ces critères dépassent largement les considérations superficielles auxquelles les gens accordent parfois une importance excessive. Une personne peut avoir un passé difficile, mais être aujourd'hui proche d'Allah. Une autre peut paraître irréprochable extérieurement, mais cacher des défauts graves dans son comportement. C'est pourquoi nous devons apprendre à regarder les êtres humains avec équilibre et sagesse. Cela ne signifie pas que le passé n'a aucune importance. Le passé peut parfois nous aider à comprendre une personne. Mais il ne doit jamais devenir le seul critère de jugement.
Ce qui compte avant tout, c'est l'état actuel de la personne et sa sincérité devant Allah. Lorsqu'une personne a changé, lorsqu'elle a abandonné les erreurs de sa jeunesse, lorsqu'elle s'efforce d'obéir à Allah et de vivre selon les enseignements du Coran et de la Sunna, alors elle mérite d'être jugée selon ce qu'elle est aujourd'hui. Nous vivons malheureusement dans une époque où certaines personnes sont très rapides pour juger et très lentes pour comprendre. Elles exigent la perfection des autres, alors qu'elles-mêmes ont besoin chaque jour du pardon d'Allah. Aucun être humain n'est exempt de fautes. Chacun d'entre nous a des erreurs connues ou inconnues des autres. Chacun d'entre nous espère qu'Allah couvrira ses défauts le jour du jugement. Si nous désirons la miséricorde d'Allah pour nous-mêmes, apprenons également à faire preuve de miséricorde envers les autres. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes hommes qui se posent cette question. Lorsque vous recherchez une épouse, demandez-vous d'abord quel type d'époux vous êtes en train de devenir. Cherchez-vous uniquement des qualités chez l'autre personne ou travaillez-vous aussi sur vos propres qualités? Êtes-vous honnête? Êtes-vous respectueux? Êtes-vous capable de diriger un foyer avec justice? Êtes-vous proche d'Allah? Souvent, nous passons beaucoup de temps à analyser les autres et très peu à nous améliorer nous-mêmes. Et je voudrais également adresser un message aux femmes qui portent parfois le poids d'un passé qu'elles regrettent profondément. Ne perdez jamais espoir dans la miséricorde d'Allah. Si votre repentir est sincère, Allah est pardonneur et très miséricordieux. Votre valeur ne se résume pas à une erreur passée. Votre valeur se trouve dans votre foi, votre sincérité, votre relation avec votre Seigneur et vos efforts pour devenir meilleur chaque jour. L'islam est une religion de transformation. Les compagnons du prophète eux-mêmes avaient parfois connu des périodes d'ignorance avant l'islam. Pourtant, grâce à leur foi sincère, ils sont devenus les meilleures générations de cette communauté. Cela nous enseigne que ce qui définit véritablement une personne n'est pas seulement son passé, mais surtout la direction qu'elle choisit pour son avenir. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous inviter à soutenir cette noble mission de diffusion du savoir. Si ce rappel vous est bénéfique, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, afin que davantage de personnes puissent profiter de ces enseignements. Et dans les commentaires, écrivez Allah Akbar, afin de participer à la diffusion de ce rappel et d'encourager d'autres personnes à se rapprocher d'Allah. Mes chers frères et sœurs, revenons à notre sujet. Le mariage en islam n'est pas simplement l'union de deux individus. C'est un engagement devant Allah. C'est la construction d'un foyer fondé sur la foi, la miséricorde, le respect et la confiance. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils ne doivent pas chercher la perfection absolue chez l'autre. Ils doivent chercher une personne qui les aidera à se rapprocher d'Allah. Le Coran décrit le mariage comme une source de tranquillité. Allah dit qu'il a créé pour nous des épouses, afin que nous trouvions auprès d'elles la sérénité, et qu'il a placé entre nous affection et miséricorde. Remarquez que le verset parle d'affection et de miséricorde. Or, la miséricorde implique nécessairement la capacité à pardonner les imperfections humaines. Si nous attendons de rencontrer des êtres humains parfaits, nous resterons déçus. En revanche, si nous recherchons des personnes sincères, croyantes, respectueuses et désireuses de progresser, nous avons davantage de chances de construire un mariage solide et durable. Je terminerai par un rappel essentiel. Ne réduisez jamais la valeur d'une personne à un seul aspect de sa vie. Allah regarde les cœurs, la sincérité et les actions. Nous aussi, nous devons apprendre à voir au-delà des apparences. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui s'efforce sincèrement d'obéir à Allah, qui se repent de ses erreurs et qui cherche à vivre selon les enseignements du Coran et de la Sunna, nous devons reconnaître cette transformation et respecter cette personne. Qu'Allah nous accorde la sagesse dans nos jugements, la sincérité dans nos intentions et la miséricorde dans nos relations. Qu'Allah facilite les mariages bénis, protège nos familles et nous guide tous vers ce qui lui plaît. Qu'il purifie nos cœurs de l'orgueil, de la dureté et des préjugés, et qu'il fasse de nous des croyants qui jugent avec justice, compassion et équilibre. Amen. Il y a également un autre aspect que nous devons aborder avec beaucoup de sincérité et de maturité. Certaines personnes posent cette question parce qu'elles ont peur d'être trompées. Elles se demandent « Comment puis-je avoir confiance en quelqu'un qui a un passé ?» C'est une préoccupation humaine. Mais permettez-moi de vous rappeler une chose importante. La confiance ne se construit pas sur l'absence d'erreurs passées. Elle se construit sur la sincérité présente. Combien de personnes ont vécu une vie irréprochable en apparence et ont pourtant trahi leur conjoint après le mariage? Et combien de personnes ont commis des erreurs dans leur jeunesse, puis sont devenus parmi les époux les plus fidèles, les plus loyaux et les plus respectueux? La véritable question n'est donc pas seulement ce qu'une personne a été, mais ce qu'elle est devenue. Le Coran nous enseigne constamment l'importance du changement positif. Lorsque nous lisons les récits des prophètes, nous constatons que les êtres humains ne sont pas définis uniquement par leurs erreurs. Ils sont définis par leur capacité à revenir vers Allah.
C'est pourquoi la notion de tauba, le repentir sincère, occupe une place si importante dans notre religion. Parfois, une personne qui a connu les conséquences douloureuses d'un péché devient plus prudente, plus humble et plus consciente de ses responsabilités qu'une personne qui n'a jamais traversé certaines épreuves. Cela ne signifie pas que le péché est une bonne chose. Non, le péché reste un péché. Mais lorsqu'une personne tombe puis se relève avec sincérité, son expérience peut renforcer sa relation avec Allah. Il est également important de rappeler qu'en islam, nous ne sommes pas encouragés à enquêter sur les fautes cachées des autres. Certaines personnes veulent tout savoir du passé de leur futur conjoint dans les moindres détails. Elles veulent connaître chaque erreur, chaque faiblesse, chaque moment difficile. Pourtant, si Allah a couvert certains péchés et que la personne s'est sincèrement repentie, pourquoi vouloir rouvrir des blessures qu'Allah a déjà recouvertes de sa miséricorde? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui préserve l'honneur de son frère ou de sa sœur sera honoré par Allah. Nous devons donc apprendre à respecter la dignité des autres. Lorsque quelqu'un vient à nous avec un cœur repentant, il ne cherche pas à être humilié, il cherche à avancer vers un avenir meilleur. Dans le cadre du mariage, l'honnêteté reste évidemment essentielle. Un mariage solide ne peut pas être fondé sur le mensonge. Mais l'honnêteté ne signifie pas nécessairement exposer tous les détails d'un passé qu'Allah a déjà couvert. Les savants ont souvent expliqué que lorsqu'un péché a été commis, puis sincèrement abandonné, il n'est pas obligatoire de le révéler aux autres. Au contraire, il est préférable de préserver la discrétion que l'islam encourage. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nous évaluons les gens. Souvent, nous accordons une importance excessive à certaines choses et pas assez à d'autres. Certains hommes se focalisent uniquement sur la virginité tout en négligeant des qualités fondamentales comme la piété, la patience, la douceur ou la capacité à construire une famille. Pourtant, lorsque les difficultés du mariage apparaissent, ce ne sont pas ces critères superficiels qui permettront au couple de tenir bon. Ce sont la foi, la communication, le respect mutuel et la crainte d'Allah. De la même manière, certaines femmes peuvent parfois accorder une importance excessive à la richesse, au statut social ou à l'apparence physique, alors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a attiré notre attention sur la religion et le caractère. Les critères matériels peuvent changer, la beauté peut diminuer avec le temps, la richesse peut disparaître, mais la foi sincère et le bon comportement constituent des trésors qui accompagnent une personne tout au long de sa vie. Mes frères et sœurs, réfléchissons un instant à la manière dont Allah traite ses serviteurs. Chaque jour, nous commettons des fautes. Certaines sont visibles, d'autres invisibles. Certaines concernent nos actions, d'autres nos paroles, ou même nos pensées. Pourtant, Allah continue de nous accorder ses bienfaits. Il nous nourrit, il nous protège, il nous donne la santé, il nous donne de nouvelles occasions de nous améliorer. Si Allah nous traitait uniquement selon nos erreurs passées, aucun d'entre nous ne pourrait espérer son pardon. C'est pourquoi l'un des plus beaux noms d'Allah est Al-Ghafour, le très pardonneur. Ce nom n'est pas seulement destiné à être récité. Il est destiné à être médité. Il nous rappelle que la miséricorde divine est immense. Il nous rappelle également que nous devons nous-mêmes développer certaines qualités de pardon et de compréhension dans nos relations avec les autres. Je sais que certains parmi vous se demandent peut-être, mais alors, est-ce qu'un homme a le droit de préférer épouser une vierge? La réponse est que chacun a des préférences personnelles dans le choix de son conjoint. L'islam reconnaît cette réalité. Toutefois, il existe une grande différence entre avoir une préférence personnelle et mépriser ceux qui ne correspondent pas à cette préférence. Une préférence ne doit jamais devenir un prétexte pour humilier, insulter ou dévaloriser les autres. Lorsqu'une personne commence à croire que sa valeur est supérieure à celle des autres uniquement en raison d'un critère particulier, elle s'expose à l'orgueil. Or, l'orgueil est une maladie spirituelle extrêmement dangereuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis contre cette attitude. Nous ne savons pas quelle personne est la plus proche d'Allah. Nous ne savons pas quel cœur est le plus sincère. Nous ne savons pas quelle personne sera élevée en degré auprès d'Allah le jour du jugement. Par conséquent, gardons toujours une attitude humble. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a un passé difficile, mais qui est aujourd'hui sincère dans sa foi, nous devons reconnaître ses efforts. Peut-être qu'Allah l'aime davantage en raison de son repentir sincère. Peut-être que ses larmes versées dans le secret de la nuit ont effacé des années d'erreurs. Peut-être que son cœur est aujourd'hui plus attaché à Allah que celui de nombreuses personnes qui se considèrent irréprochables. L'histoire islamique regorge d'exemples de transformation. Des hommes et des femmes ont changé radicalement grâce à la foi. Leur passé n'a pas empêché leur avenir d'être lumineux. Au contraire, leur retour vers Allah est devenu une source d'inspiration pour les autres. Il faut également parler d'un problème très répandu dans notre époque, la double morale.
Dans certaines sociétés, les erreurs des hommes sont facilement excusées, alors que celles des femmes sont durement condamnées. Pourtant, l'islam est une religion de justice. Les règles morales s'appliquent aux hommes comme aux femmes. Les responsabilités sont partagées. Les exigences de chasteté concernent les deux sexes. Les récompenses du repentir concernent également les deux sexes. Nous devons donc nous éloigner de toute injustice. Si nous croyons que le repentir est valable pour un homme, alors il est valable pour une femme. Si nous croyons qu'Allah peut pardonner à un homme, alors nous devons croire qu'il peut aussi pardonner à une femme. La justice exige que nous appliquions les mêmes principes à tous. Je voudrais également m'adresser à ceux qui portent des blessures émotionnelles liées à leur passé. Certains regrettent profondément certaines décisions. Ils se sentent parfois prisonniers de leurs souvenirs. Ils craignent que leur avenir soit détruit à cause de leurs erreurs passées. À ces personnes, je voudrais dire, ne laissez jamais Shaitan vous convaincre que vous êtes condamnés à rester les mêmes. L'un des objectifs de Shaitan est de pousser le croyant au désespoir. Lorsqu'une personne tombe dans un péché, Shaitan lui dit « Tu es perdu, il n'y a plus d'espoir pour toi ». Mais Allah dit exactement le contraire. Allah appelle même les grands pécheurs à revenir vers lui. Allah ouvre la porte du repentir jusqu'au dernier souffle. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons revenir vers notre Créateur. C'est pourquoi il ne faut jamais réduire son identité à ses erreurs. Vous êtes plus que vos fautes. Vous êtes une créature d'Allah capable de changer, de grandir et de progresser. Votre passé n'est pas votre destin. Ce qui compte, c'est votre direction actuelle. Marchez-vous vers Allah ou vous éloignez-vous de lui? Voilà la question essentielle. Et lorsque nous parlons du mariage, souvenons-nous qu'il s'agit d'un voyage commun vers Allah. Deux personnes imparfaites se réunissent pour avancer ensemble. Chacune apporte ses qualités, ses faiblesses, ses expériences et ses épreuves. Aucun mariage humain n'est parfait. Mais lorsque les deux époux cherchent sincèrement à plaire à Allah, ils peuvent de construire quelque chose de magnifique, malgré leurs imperfections. C'est pour cette raison que le Coran insiste tant sur la taqwa, la conscience d'Allah. La taqwa transforme la manière dont nous regardons les autres. Elle nous empêche d'être injustes. Elle nous empêche de juger avec arrogance. Elle nous rappelle que nous aurons nous-mêmes à rendre des comptes devant Allah. Imaginez un instant le jour du jugement. Chacun sera préoccupé par ses propres actions. Chacun espérera la miséricorde divine. Aucun d'entre nous ne voudra être jugé uniquement selon ses pires moments. Nous espérerons tous qu'Allah prendra en compte notre repentir, nos efforts et nos bonnes actions. Si nous espérons cela pour nous-mêmes, nous devons également apprendre à considérer les autres avec cette même équité. Voilà pourquoi il est essentiel de développer un regard équilibré. Ni naïveté excessive, ni dureté excessive. Ni aveuglement, ni obsession du passé. L'équilibre islamique consiste à reconnaître la réalité des erreurs humaines tout en croyant sincèrement à la possibilité du changement et du pardon. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous constatons que les familles les plus heureuses ne sont pas forcément celles qui ont commencé avec les circonstances les plus parfaites. Souvent, ce sont celles dans lesquelles les époux ont appris à faire preuve de patience, de compréhension, de compassion et de pardon mutuel. Ce sont celles dans lesquelles chacun aide l'autre à se rapprocher d'Allah, au lieu de lui rappeler constamment ses erreurs passées. Car un foyer musulman ne devrait jamais ressembler à un tribunal permanent. Il devrait être un lieu de miséricorde, de soutien et de croissance spirituelle. Lorsqu'un époux ou une épouse se repent sincèrement, l'autre devrait encourager cette progression plutôt que de maintenir la personne enfermée dans son passé. Et c'est précisément cette vision du mariage que l'islam cherche à construire, une union fondée sur la foi, la confiance, la sincérité et l'espoir en la miséricorde d'Allah.